Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on vous retrouve sur les Champs-Élysées à Paris afin de savoir ce que les gens pensent de nous. La curiosité nous appelle à être ici aujourd'hui et pour nous aider justement à savoir ce que tout le monde pense des Pélissards, on a fait appel à Asaf. Hello. Du coup c'est moi qui vais poser les questions pour savoir du coup ce que les gens pensent de la famille Pélissard. Alors moi je suis totalement neutre, moi je suis là juste pour poser les questions et puis c'est parti. Et on verra ce qu'ils disent. Exactement. Alors mon chéri et moi on va se planquer pendant justement que Asaf interpelle les personnes et les passants donc sur les champs et on va entendre tout ce qui se dit dans notre dos. Après ça on va les confronter justement à leurs propos. Allez viens on va se cacher. Je pense que ça va être très prometteur. Salut les filles, donc première question déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette famille? Bah en vrai ils ont fait leur buzz, ils ont bien fait leur truc quoi. Et tu penses que le buzz c'est un bon buzz? Moi j'aurais pas fait ce qu'ils ont fait, mais après c'est propre à chacun, ils vivent leur vie comme ils l'entendent. Ouais, ok. Donc en fait t'es plus dans un mood où tu te dis en fait chacun fait ce qu'il veut. Ouais voilà, carrément. T'en as entendu parler où? Sur les réseaux? Ouais, sur les réseaux beaucoup, essentiellement. Donc toi c'est pas un truc qui te choque, le nom d'enfant, le machin, tu les as connus sur... pas sur Famille Nombreuse, c'est ça? Si, Famille Ok. Nombreuse. Ok. Et après c'est leurs histoires de bad buzz entre guillemets, plus sur les réseaux sociaux. Quand tu dis ils ont fait leur buzz mais t'aurais pas fait la même chose dans quel sens? Bah moi déjà j'aurais pas exposé ma vie comme ça au vu de tout le monde, à la télé et tout. Enfin ma vie elle est privée, elle regarde que moi. Donc c'est plus dans ce mood là, parce que toi t'es une personne qui est... Ouais, plus ouais. t'es plus dans l'intimité. Voilà, le privé reste privé. Ok, très bien. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Mais oui. Bah écoutez, merci. En fait, tous les avis sont bons à prendre et en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance et votre objectivité parce qu'effectivement, on n'a pas être d'accord. Mais en tout cas, vous êtes restés dans le respect et je vous en remercie. Vraiment. C'est gentil. Bon bah du coup salut Shaima, petite question, donc qu'est-ce que tu penses de la famille Pélissard? Je suis pas du tout fan de cette famille et je Ok. suis pas du tout en accord avec ce qu'ils font. Ok, ouais. Et pourquoi du coup? Qu'est-ce qui te fait pas être fan de cette famille? Le domaine dans lequel ils pratiquent, c'est pas du tout un domaine que je valide. Ok. D'autant plus le fait d'avoir des enfants et de, en quelque sorte, Le fait de mélanger, voilà, etc. les impliquer un peu Ok. dedans de manière indirecte, mais voilà quand même. Et du coup ça te met pas à l'aise, genre c'est quelque chose que toi tu ferais pas. Ah, jamais d'avis. Mais du coup t'es plus en Impensable. mode dans le jugement, en mode ouais je les aime pas, ou plus en mode En soi, chacun c'est fait- pas mon modèle. Non, en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas du tout la personne qui juge ou quoi, mais c'est le fait que ce soit des parents et qu'ils ont des enfants et que du coup, ils se soucient pas forcément de ça, ça me Ouais. dérange un peu. C'est ça qui dérange. On peut pas être maman et à la fois faire du X et c'est ça un petit peu le... Quand même, ouais. C'est un domaine assez osé. Surtout qu'il y a eu beaucoup, ils s'exposent de manière complètement volontaire et voilà, il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à ça, le fait que voilà, ils fassent des choses chez eux, dans leur domicile familial. C'est pour ça qu'on est là et qu'on pose des questions justement, parce qu'effectivement on entend beaucoup parler d'eux et le but c'est vraiment de connaître un peu la vie de tout le monde. Toi tu les as connus comment les Pélissards? Quand ils ont fait le buzz sur les réseaux, quand Jérém Star a parlé d'eux, etc., c'est là que... C'est pas dans Famille Nombreuse, Ah bah tu regardes. pas du tout. Et, Regarde, non, mais jamais, c'est pas why du tout là. et c'est quoi que tu détestes le plus chez eux par exemple? Je sais pas, je les trouve beaufs quand même, assez beaufs. Ils sont souvent comparés aux tuches, t'en penses quoi? Complètement d'accord. Ouais, Ok, surtout ouais. la femme, je suis vraiment pas... et j'ai l'impression qu'ils sont fiers de ce qu'ils font. Enfin, ils sont ouais. fiers Qu'est-ce qui de se passe l'image. ici? On m'a pas prévenu. Je change pas d'avis, genre ça reste. Mais c'est ça qu'on veut. Je change pas d'avis encore Encore heureux que vous avez votre propre avis en fait. C'est normal. En vrai, vous n'êtes pas méchante, vous n'êtes pas haineuse et vous avez le droit de penser différemment de ce qu'on pense nous. Voilà. C'est vrai. Et vous le faites avec respect, donc merci. Très bien. Pas de soucis. Mais voilà, tu es respectueuse et en même temps, tu dis que tu n'es pas d'accord et tu en as tout à fait le droit. C'est la démocratie après tout. Hein. Mais on est gentils, on n'est pas Ouais, méchants. c'est pas le contraire. Mais vous êtes des beaufs. Bon, on était beaux, fallait les tuches. Mais tu sais, t'as vu comment ils ont fini les tuches? Alors, tu sais, comme le jour où je gagne au loto, je deviens présidente, je suis refaite. J'habite président, Voilà. moi je gagne à l'euro million. Et franchement, on est bien ou C'est pas? vrai, on est bien. Les tuches, je les adore. En plus, c'est hyper sympathique, hyper bienveillant. Donc, pour moi, c'est un compliment quand on me traite de tuche. Donc salut, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Ça va super, merci. Donc merci de vous être arrêté pour répondre à ces quelques questions. Donc déjà la première question, tu pensais quoi de la famille Pélissard? C'est n'importe quoi, vraiment. Tu vois, franchement, en fait, c'est super bizarre parce que
ils ont 10 enfants il me semble, et faire du contenu X alors que tu as 10 enfants, franchement, les enfants ils vont sûrement tomber sur leurs vidéos, sur le contenu qu'ils font, et en fait c'est dommage. Bah en fait pour l'éducation, genre du coup leurs enfants, je pense qu'ils vivront dans cette éducation là, et même plus tard ils vont faire ça peut-être. Et aussi surtout les enfants, c'est sûr qu'ils vont subir de l'harcèlement à l'école par exemple. Donc toi au collège, t'es dans un etc. mood où tu te dis ouais c'est pas bien, il y a aussi parce que par rapport aux enfants, ils vont être harcelés et du coup t'es en mode c'est pas c'est pas cool de la part des parents parce qu'ils se mettent pas à la place des enfants, c'est ok ouais. En vrai c'est dommage parce que là je me dis, les gens en fait ils sont prêts à tout pour de l'argent. Ils ont 10 enfants, ils ont de l'éducation à donner, ils ont des trucs importants à faire, mais pour l'argent parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à prendre dans ça. Ok. En fait ils disent pas que ça va créer quelque chose de mauvais dans leur famille. Et pour toi, on peut pas mélanger éducation et porno. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Moi je dis Hagra. Hagra. Ah salut. Oui, bah oui, c'est... Ah c'était sûr. Ah c'était sûr. C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Il faut parler policier avec les Je vous laisse avec lui. Dis-moi tout mon petit gars, parce que tu dors l'âge de mon fils à quel âge? 18 ans? Vous avez 10 enfants? Non, 9 déjà, donc toi tu sais pas de qui tu parles mon petit Lulu là. Et vous pensez pas que ça va impacter quelque chose à l'avenir? Non, bah en fait, alors je t'explique, nous on a des enfants de 18 ans à 9 mois, d'accord? Donc moi il a 18 ans, t'as quel âge? Tu as 18 ans, t'as encore un appareil dentaire. Je pense que t'as 18 ans max. T'as quel âge? Pourquoi tu regardes de tête à... Je suis près de ta mère. Reste tranquille quand même. Hagra. Hagra. Non, en fait, pas du tout. Puisque moi mes enfants ils vont très bien, ils sont pas harcelés. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis Ils ont sûre. quel âge? Ils ont quel âge? Je viens de te le dire, t'écoutes pas quand on me parle, c'est comme à l'école, faut écouter. De 18 ans à 9 mois. Vous allez me parler sur un autre tour. Non, Moi, par je suis pas contre, comment votre tu fils. me regardes de haut en Je bas, suis pas comment votre tu fils. Moi, je juges? suis pas votre fils, moi. Justement, mais tu pourrais l'être. Hagra. Hagra. Après, je pense que là, vous dites ça par rapport aux choses mauvaises que vous recevez, aux critiques que vous recevez sur les réseaux sociaux. Mais en fait, vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites parce que On n'est pas c'est facile de dire aux Apprends-moi enfants. la vie, s'il te plaît. Apprends-moi la vie, j'ai que 37 L'argent, ans. franchement, l'argent, ça rend fou. Bah, peut-être toi, mais moi non. Tu sais, nous on a galéré. Tu sais, nous on a été manger au resto. Non, attends, laisse-moi parler. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Laisse-moi Moi, parler. je suis pas contre ça. Vous pouvez faire vos trucs bizarres là. Moi, c'est pas mon problème. C'est bizarre, Je suis pas contre ça. Vous faites ce que vous voulez. J'ai 9 enfants. Vous faites ça ensemble si vous voulez. J'ai 9 enfants. Mais moi, c'est pas mon problème. En tout cas, moi, je donne mon avis parce que ça m'a posé des questions. C'est un avis très immature en même temps. Ah, Justement, les enfants ne se font absolument pas Bah, moi, c'est ça qui me désole. C'est ça qui me. Bah, ça te désole pas parce qu'ils sont pas harcelés. Qu'est-ce qui te désole vu qu'ils sont pas harcelés? Ils vont très vite. J'ai une question, vous étiez derrière du coup depuis le début? Oui, trop depuis le début. Donc en fait, non, je t'explique mon petit. Donc non, en fait, nos enfants on les préserve. Mais tu sais, il y a un truc qui s'appelle le rapport de confiance et de dialogue avec les enfants. Tu vois, nos enfants, ils nous font confiance. Et en fait, on est dans un rapport d'échange et de confiance mutuelle. Tu vois, nos enfants nous font confiance, on leur fait confiance. Le plus dommage, c'est qu'en fait, vous faites votre contenu X, mais au même temps, vous filmez vos enfants. Non. Donc en fait, Pas du tout, rien à voir. il y a jamais. Alors c'est là qu'on va non, je parle pas des vidéos X que vous faites. Je parle de vous filmez vos enfants en externe et vous. Non, ça vous savez très bien. Mais pourquoi vos enfants on les voit sur internet en fait? Ils savent très bien que vous êtes. Instagram, c'est Mais Instagram. mes Ça veut dire que enfants, les les gens, enfants, ils sont pas les sur gens, ils Internet. savent très bien que ces enfants vous appartiennent, logiquement. Donc ils vont très bien savoir. Alors non, que ce ils soit à m'appartiennent l'école, pas, en fait, écoutez-moi hein. s'il vous plaît, que ce soit à l'école, que ce soit partout, que ce soit dans la rue, ils vont voir que vous êtes vous, les parents. Mais on le sait déjà. Donc ça va Sauf que engendrer nous, quelque chose. nos contenus Je suis pas fou, j'ai raison, on est bien d'accord. Non, t'as pas raison, parce Si, que j'ai raison. non, bah, je t'explique. Non, t'es très jeune et tu vois les choses avec un œil, on va dire, très immature. Je Franchement, vais t'expliquer autre chose. Bah, je vais t'expliquer autre chose. Alors, laisse-moi parler. Mais par contre, arrête de me prendre de haut comme ça, parce qu'en fait, encore une fois, tu pourrais être mon fils, donc un peu de respect quand même. Hagra. Coucou les gars, j'espère que ça va. Pour le mieux. Déjà, vous pensez quoi de la famille Pélissard? C'est quoi votre avis? Pas d'avis particulier dessus. Enfin, pour moi, c'est une famille connue sur les réseaux. C'est tout ce que je sais. Après, au sujet de leur nombre, j'ai rien à dire. Enfin, ils font ce qu'ils veulent de ça, mais bon. Ouais. Moi, je les vois un peu en bizarre, pour être honnête. Ouais. En soi, je ne juge pas le métier d'autrui, mais le fait qu'ils assument ça, qu'ils montrent leur côté familial, leur vie de famille, ça me gêne un peu. J'ai une gêne par rapport à ça. En fait, ce qui te dérange, toi, c'est le côté en fait qu'ils fassent ça, donc du X, et qu'à côté de ça, ils mettent en avant leurs enfants. Ouais, surtout, ouais, c'est De ça. mêler les deux. Mêler la vie de famille, déjà la vie X, je vois ça en bizarre. Ok. Mais en plus, t'es là, Ils utilisent ils rajoutent des gosses et tout. Ok, d'accord. Et vous les avez connus comment, vous, sur l'émission ou sur les réseaux Non, sur les réseaux. Ils ont repris avec beaucoup de mèmes dessus. Ok, d'accord. Qu'ils soient lancés dans le X en fait il y a un an. Qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'ils soient lancés dans ce domaine-là? Bon, en soi, chacun fait ce qu'il veut. Ok. Je m'en fous qu'ils fassent du X ou qu'ils soient plombiers. En plus, surtout que si ça marche, ça veut dire qu'il y a des gens qui consomment. C'est ça. Donc, tant mieux entre guillemets pour eux. Tant mieux, tu vois. Mais après, si inclure une vie un peu télé-réalité, leur vie de famille, les gosses, moi, ça me gêne de fou. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ferais pas ça personnellement.
Mais eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, quoi. Et on les a souvent comparés aux tuches. Vous en pensez quoi de ça? Aux tuches. Bah ouais, le côté un peu familial où ils partagent leur vie de famille. Mais après, là, c'est quand même autour du cul, quoi. On va pas se mentir. Ouais. Du cul, ça, c'est... Moi, ça me gêne, moi. Qu'est-ce que vous pensez? On peut revenir là-dessus peut-être sur le fait qu'ils médiatisent leur famille. Pourquoi vous aimez pas ça? Bah déjà, rien à voir avec le X, mais de médiatiser sa famille, ses enfants, sa vie de famille, ça, je vois ça en bizarre. Sur en premier temps, mais en plus qu'il y a une dimension un peu sexuelle et tout, je trouve ça difficile, franchement. Parce que même pour les enfants, la vie à l'école, les amis, ça doit se faire vanner de fou, c'est pas, même le cas pas une dans vie la normale, maison. quoi. Enfin, je sais pas, à un moment il y avait un extrait où carrément il y avait des godes C'est ça, il y a des godes qui traînent partout et tout. Ah oui, donc vous avez vu l'extrait? Ouais. Il y a les godes qui sous le canapé. Ouais, mais il y a une gosse qui s'assoit, là il y a un gode en dessous, c'est... Moi je sais pas, ça me... Ouais, c'est cool, vous avez répondu avec honnêteté, mais sans forcément... Après on connaît pas trop. Oui, non, mais... Ouais, avec à l'aide de nos connaissances un peu. Ok. En tout cas, merci d'avoir donné votre Merci à avis. vous. Bonjour. C'est pourquoi juste? C'est juste... Vous allez bien? Ouais, ça va, ouais. Au début, j'ai cru que c'était un passant. T'as des jumeaux ou pas? Ouais. Oui, Des vrais? Ouais, Et je sais qu'il a les cheveux plus longs que l'autre. Ouais, j'ai fait Le une coiffeur petite- est en vacances, toi quand on t'a fait couper, toi l'autre Non, est c'est en pas vacances. toi. Et quand on est jumeaux, c'est comment? Moi ça m'a toujours... et j'ai Super, toujours rêvé madame. d'avoir des jumeaux. C'est super. J'étais monozygote, moi. C'est ça. Ouais, même spermatozoïde. C'est fou quand même. Hein. Un spermatozoïde, un ovule qui se divise en deux. On en a le deux même poches. corps, mais on n'a pas la même âme. Incroyable. Et vous êtes hyper comme ça ou pas? Bah oui. C'était mon rêve d'avoir des jumeaux. D'ailleurs, pas de jumeaux, vous? Non, on en a eu. Enfin, j'ai été enceinte de jumeaux, mais malheureusement j'ai fait une fausse couche en début de grossesse en 2020. C'était mon rêve d'avoir des jumeaux. Maintenant, je veux plus d'enfants, hein. J'en ai 9, c'est bon. Hein. Ça va, ça se passe bien la nouvelle vie là? Ouais. Ça va, on n'a pas été trop, non, ça va, on a été... Pas dans le jugement, mais moi je me répète. Ça me gêne. Non, mais après complètement ouvert à la vie de. C'est normal. Après, vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas vos. Après, vous, ce qui vous dérange, dites-nous en face à face, c'est quoi qui vous dérange? Nous, dans notre activité. mélanger, comme il a dit, des mélanger Vous avez des quel âge enfants. par rapport? 22 les deux. 22. Ok, d'accord. C'est mélangé, mais indépendamment du X ou quoi, c'est vraiment mélanger le professionnel et la vie de famille. Ça, c'est un truc personnellement, ça me dérange. Indépendamment du X, mais rajouter en plus le X, ça me. Alors en fait, on ne le mélange pas. Justement, c'est ça qui est important de pointer. Nous, en fait, effectivement, on s'est fait connaître par le biais, au niveau du grand public, par le biais d'une famille, d'une émission familiale. Par contre. Mais à côté de ça, nous, on a toujours été dans notre délire. À tous les deux, voilà, on a toujours une sexualité exacerbée, un peu débridée. TF1 ne voulait pas le mettre en avant parce que c'était pas la ligne éditoriale de l'émission. Non, mais en vrai, voilà, on a toujours protégé nos enfants. Nos enfants, ils vont très bien, ils n'ont jamais été harcelés ou quoi. Et par rapport, on va revenir sur le fait que vous mettez vos godes sous le canapé par rapport à la vidéo qui a été faite. C'est une mise en scène. Oui, mais c'est normal. Par rapport à ce qu'on a vu, parce qu'on ne vous connaît pas, vous deux. C'est normal. C'est sûr que les médias après. Oui, voilà. Sur Twitter, nous, c'est la séquence qu'on a vue de fou. Les médias, ils ont beaucoup C'est par rapport à ça que là-dessus. je pose le justement. Effectivement. Les médias, ils ont beaucoup pesé là-dessus. Par contre, c'était une mise en scène pour le besoin d'un tournage. On n'avait pas, on n'a jamais nos godes. On en a, hein, beaucoup. Hein. On a une armée de godes, de sextoys. Hein. Vraiment. Mais par contre, c'est pas sous le canapé du tout. Ça n'a jamais été. En fait, t'as vu comment ils étaient rangés? Ah ouais. Tu vois, pas- en fait, c'était pas c'était logique, illustré, tu C'est vois. vrai qu'ils étaient bien rangés. Ouais, voilà, Illustration, c'est quoi. voilà, mais bon, alors là, ça, c'est dans un sac, tu vois. Enfin, comment ils sont venus les médias vers vous? C'est vous qui les avez appelés? Vous étiez connus pour être une Non, famille on n'a jamais appelé personne. Nous. Alors, non, bah après, nous, c'est compliqué parce qu'en fait, on n'a jamais été sur les réseaux sociaux. On a été pendant longtemps vendeur sur Vinted. Et en fait, la première télé qu'on a fait, c'était Capital sur M6 qui nous a contactés justement par rapport à notre activité parce que j'étais dans les 10 meilleures vendeuses de France. Chose que j'ignorais moi, je ne le savais pas. Donc ils nous ont contactés sur Vinted, qu'on n'avait pas d'Instagram, on n'avait pas de Facebook, on n'avait rien de tout ça. Ils nous ont appelés, ils nous ont dit voilà, on voudrait faire un reportage Capital sur votre activité Vinted. Et à l'époque, on avait 7 enfants, j'étais encore pas... Non, j'étais enceinte de table et je ne le savais pas. Et en fait, TF1 a vu ça et ils préparaient la première saison de Familles Nombreuses et ils nous ont appelés. Et voilà. Merci pour votre respect. Et vous êtes trop mignons. J'aurais bien voulu avoir des jumeaux. Tu peux pas avoir des jumeaux, toi? Putain. Il est pas trop tard, non? Là, c'est mort. Non, fini. Hein. Allez, 37 ans, tu te calmes là. J'en ai 9, j'en ai déjà 9. C'est une équipe de 9 foot. avec nous deux, on fait l'équipe de foot. 9 gosses, 2 parents, ça fait 11. On est bon. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Vous êtes adorables, hein. Ouais. Et live comme on dit. Mignon en vrai. Hein. Merci, c'est gentil. Donc bonjour madame, merci de participer. Donc la première question, ça va être qu'est-ce que vous pensez de la famille Pélissard? Je trouve que
elle est très vulgaire et il y a des choses par rapport aux enfants qui sont un peu osées, on va dire. D'accord. Et quand vous dites ça, c'est parce que vous-même vous êtes mère, c'est ça? Oui, Très et bien. assistante maternelle aussi. Assistante maternelle, d'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous trouvez ça pas bien pour les enfants et que ça soit vulgaire? Qu'elle le fasse mais qu'elle le diffuse pas. C'est ça le problème. Et si les tenues qu'elle a aussi est peu extravagantes et elle en parle, elle pense pas à cet enfant plus tard quoi. Donc vous c'est vraiment l'aspect par rapport aux enfants qu'elle pense pas aux enfants, Voilà. ou c'est juste la personne en elle-même qui vous pose problème? C'est les deux. C'est les deux, Oui. D'accord. Vous avez pas un problème avec cette personne-là, mais non, c'est quelqu'un qui est trop extravagante, qui est toujours en procès avec pour diverses raisons. Ok. Voilà. Il y a des choses très bien qui me choquent. Bah écoutez, je vais vous... Vous avez le droit de faire tout ce qui est porno, il n'y a pas de problème. Mais par rapport aux enfants, je trouve qu'il y a un rapport avec les enfants, ça que je comprends Après, les pas, enfants, on madame. les protège. Parce qu'en fait, nous, on était déjà dans un délire un petit peu exacerbé au niveau de la sexualité. Entre mon mari et moi, encore une fois, on ne fait rien avec d'autres personnes. Hein. Quel rapport avec nos enfants? Parce qu'on est d'accord que les parents doivent écouter. Alors, je termine mon explication et vous pourrez dire ce que vous voulez après, madame. On est d'accord que chaque parent doit éduquer ses enfants. Ça, c'est normal. C'est-à-dire que nos enfants, le porno est interdit au moins de 18 ans. On est d'accord. On a un grand qui va avoir 18 ans, mais par contre, tous les autres ont de 12 à 9 mois, de 12 ans à 9 mois. Donc on se doute bien qu'ils n'ont rien à faire en roue libre sur Internet, ni aller sur des porno. Enfin, évidemment, c'est logique. Ce sur quoi je ne vous rejoins pas du tout, c'est qu'en fait, nous, effectivement, on s'est lancé dans une émission de famille, une émission familiale. Par contre, on était déjà dans nos délires à nous, au niveau... voilà, un petit peu sexualité débridée, exacerbée. Par contre, et TF1 n'a pas voulu le mettre en avant. Mais ceux qui disent comme vous, en fait, vous l'avez interprété, et c'est normal, parce que c'est le message qu'on vous a renvoyé au travers des médias. Ouais, c'est ça, ouais. C'est tout à fait normal, et franchement, à votre place, j'aurais dit la même chose. En fait, on était déjà dans cette dynamique de sexualité débridée. Par contre, TF1 n'a pas voulu le mettre en avant, malgré qu'on l'aurait suggéré plusieurs fois. Parce que ça existait déjà. Mon mari et moi, on a toujours été comme ça. Après, on est mariés et femmes, ça fait 14 ans, on a 9 enfants. On est plus légitime que n'importe qui, on n'est pas des acteurs porno. Merci. En tout cas, merci bien. Merci madame. Au revoir. Au revoir madame. Merci. Salut les gars, du coup, première question, qu'est-ce que vous pensez de la famille Pélissard? Je pense qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en vrai de vrai. Ouais. Ils sont libres. Ok. Et toi? Moi je pense que la mère elle devrait pas faire ça. Parce que vu qu'elle a des enfants, c'est vraiment chaud de faire ça et les enfants après ils vont voir ce qu'elle fait. Ok. Ouais, c'est chaud. Ok. Et comment vous les avez connus? Bah moi je les connais grâce à ce buzz là. Ok. Donc sur les réseaux sociaux? Ouais, voilà. Ok, très bien. Moi pareil. Hein. Et qu'est-ce qui vous choque en fait? C'est le fait qu'ils fassent ça alors qu'ils ont des enfants, ou c'est juste le fait qu'ils fassent ça? Parce que c'est deux choses différentes. Non, c'est le fait qu'ils aient des enfants et qu'ils fassent ça en même temps. Moi c'est le fait qu'ils fassent ça en vrai. Ouais, je trouve pas que c'est normal de faire ça. Et comme vous m'avez dit, vous les avez pas vus donc sur l'émission, vous les avez que sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de parce qu'ils ont 9 enfants et en même temps ils ont ouvert Mime, vous savez, ils font du X. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pouvez développer là-dessus? Franchement c'est un peu irresponsable à mon avis. Hein. C'est un peu irresponsable, mais ce qu'ils veulent. Moi je trouve que c'est honteux de faire ça alors qu'ils ont des enfants, c'est... Coucou Etienne, c'est maman. Ça va, ils ont été mignons. Bah après, non mais t'as raison, après tu peux dire ce que tu penses et tout, après on est là pour... on est justement, on fait un micro-trottoir pour écouter, tu vois, voir les gens quand ils pensent des mots. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez en fait. En vrai, moi c'est la première fois que je vois ça, mais après On sait très bien que les enfants, ils n'arrivent pas par une cigogne, hein, déjà d'une part, et d'autre part, je pense que nos enfants, ils sont protégés de tout ça. On fait très attention à ce qu'on fait et comment on le fait, déjà. On en prend soin, on les met bien en sécurité et c'est l'essentiel, c'est le plus important. Et on les protège de tout ça, voilà. Et on fait attention à ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, comme tous les parents devraient le faire. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez complètement, c'est légitime. Bon, en tout cas, c'était super sympa. Merci à vous, hein. Merci beaucoup. Bah rebonjour les filles, du coup qu'est-ce que vous pensez de la famille Pélissard? Alors moi pour ma part, je pense qu'on devrait leur retirer leurs enfants. Et pourquoi ça du coup? Parce que là ils sont trop exposés à la sexualité, pour moi.
La sexualité, c'est quelque chose qui est personnel. D'accord. Et les enfants, ils n'ont pas à être exposés à ce genre de choses. D'accord. Ils n'ont pas à voir surtout ce genre de choses. Et voilà, et même ne serait-ce que par rapport aux autres enfants, l'école, tout ça. Pour moi, c'est ce qui amène aussi à des harcèlements. Exactement. D'accord, Voilà. donc toi, c'est ce qui te dérange, c'est vraiment le côté pour les enfants, l'harcèlement, exposition. Et puis pour moi, la sexualité, les enfants, ils n'ont pas le savoir. Qui nous dit que les enfants, ils ne voient pas, ils ne regardent pas pendant que les parents ils font des choses, et pendant qu'ils se filment. Donc c'est malsain. Hagra, hagra. Alors il faut qu'on me retrouve, on me retire les enfants, dis donc. Il faut qu'on me retire les Ouais, enfants. ben oui, franchement oui. Et pourquoi donc? Parce que tu as entendu ce que je viens de dire. Ouais, tu dis Tu l'as que la entendu? merde, les Non, enfants c'est pas de la sont merde. harcelés, les enfants Qui me sont dit que harcelés. pendant que tu te fais baiser par ton mari, tes enfants ils regardent pas? Bah, il va qui te me le le dit? dire. Non, On mais va qui te me le le dire. dit? Mais qui me le dit? Non, oui, bien sûr Non, que mais- si. Bien sûr que si. tes gosses, ils Mais moi, mes regardent enfants pas. ils regardent Amandine. pas. Non, pas du tout. Mais tu te fais filmer. Mais tu te fais filmer. C'est mon mari qui me filme. Non, mais alors tu le mets sur les réseaux. Tu le mets sur les réseaux. Déjà, je voudrais introduire cette vidéo en expliquant l'intérêt de ce micro-trottoir. C'était vraiment l'intérêt était d'avoir le regard de la société française, que ce soit un panel de personnes vraiment variées, des jeunes, des moins jeunes, des mères de famille, sur notre activité et notre rôle de parents. Et on se rend compte qu'en France, il y a quand même un vrai problème, c'est que dès lors qu'on est parent, on n'a plus le droit d'exister en tant que personne, en tant qu'être humain, à proprement parler. En fait, on devient des parents et on n'est plus que ça. Finalement, on est résumé à la parentalité. Et la vie, c'est pas ça. Puisque avant d'être des parents, nous sommes déjà des êtres humains individuels. Ensuite, nous sommes un couple. Et ensuite, nous sommes devenus parents. Voilà. Donc, il faut quand même replacer les choses dans l'ordre. Le problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie intolérance, un vrai regard péjoratif. Et c'est typiquement français. Parce qu'encore une fois, la tolérance, elle existe dans tous les pays européens. Mais on se rend compte qu'en France, il y a toujours en fait ce jugement, cette façon de dire parce que tu es parent, tu n'as pas le droit de. Et pourquoi? Et pourquoi? On va prendre un exemple, je vais vous donner un exemple grossier, mais pour que ce soit vraiment imagé. Prenez un papa qui est plombier. On est bien d'accord que son fils ne va pas se promener en salopette en bleu de travail toute la journée. Voilà, on est d'accord qu'en fait la vie professionnelle n'a pas à impacter la vie familiale d'aucune sorte. Et notre activité professionnelle, celle qui dérange, celle qui choque, en tout cas, nous, elle nous épanouit. Et en tant qu'être humain et en tant que couple, on est heureux. Et comme je le dis souvent, un couple heureux, ce sont des parents heureux. Et des parents heureux, c'est des enfants heureux. C'est tout à fait, c'est ça. Et nos enfants, ils sont préservés parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui s'appelle l'éducation. Les enfants, aujourd'hui, on est en 2024, sont exposés à Internet, sont assujettis évidemment à avoir des comportements attractifs avec les réseaux sociaux, les contenus Internet, etc. Mais encore une fois, quand on éduque ces enfants, ils ne sont pas en roue libre sur Internet et encore moins à leur jeune âge. C'est pour ça qu'il y a un âge pour tout. On fait attention à tout. Voilà. Et les contenus érotiques étant interdits au moins de 16 ans et les contenus pornographiques interdits au moins de 18 ans, c'est qu'il y a une raison. Donc après, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. On parle beaucoup de harcèlement. Moi, de ce que je vois dans les faits divers, les enfants qui sont harcelés n'ont pas des parents qui font du X. Donc le harcèlement peut toucher tout le monde, à n'importe quel moment de la vie, que ce soit dans l'enfance, dans la petite enfance, dans l'adolescence, et pas forcément à cause de la notoriété des parents. Preuve à l'appui, regardez, nous, on a une notoriété quand même accrue depuis 4 ans, malgré notre activité professionnelle. Écoutez, nos enfants n'ont strictement jamais subi de harcèlement de la part de leurs camarades de classe. Ils ont plein de copains, des copines, Voilà. Ils vont chez les voisins, ils vont partout. Et les gens qui nous côtoient, donc on s'entoure très peu parce que très déçus de l'être humain, donc on s'entoure très peu. Mais je peux vous dire que les personnes de qui on s'entoure sont parfois à notre opposé, sont l'antipode de ce qu'on est nous, mais on s'entend comme ça. Je pense par exemple à la marraine de Maïna, qui je considère aujourd'hui comme étant ma meilleure amie. Je peux vous dire que c'est l'opposé de moi-même. Elle n'est pas du tout exubérante, elle n'est pas du tout grande gueule, enfin elle est absolument le contraire de ce que je suis. Et on s'entend comme ça. Mes enfants ils vont chez elle, ses enfants ils viennent chez moi. Elle sait quels parents nous sommes. Ils savent, les gens qui nous connaissent dans l'intimité savent quels parents nous sommes. Et moi je trouve très dommage que parfois on fasse l'amalgame entre deux bons parents et tout simplement un couple qui s'épanouit dans une activité certes un petit peu inhabituelle. Je suis d'accord, nous sommes un couple atypique, je suis d'accord entièrement et je le conçois et je l'accepte. Par contre, dire que ça impacte nos enfants et vous... En fait, on mélange pas notre vie professionnelle c'est normal. et notre vie de famille. Et on mélange pas, tout simplement. Et il me semble que on n'est pas des parents parfaits parce que personne ne l'est. Mais il me semble qu'on est de bons parents, qu'on a des enfants heureux, épanouis. Mes enfants, ils ont toujours le smile. Chez nous, on rigole, on vit et on se préserve. Voilà. Il y a une bienveillance et une confiance mutuelle Ça, c'est important. dans les deux sens.
et on a des gamins qui sont très bien et dans leur tête et dans leur basket. Voilà, donc stop. Il y a un vrai problème avec le regard extérieur et le jugement, surtout avec la dernière personne. Et là, je tiens à revenir sur cette interview-là parce que là, moi, j'ai perdu mon sang-froid. Moi, je comprends. Bah, dis pourquoi. Bah, je comprends parce que voilà, c'était horrible ce qu'elle a dit, cette dame-là. Oui, tu peux le dire, inhumain, ouais. Ouais, c'était. Ouais, voilà, et elle est mère de famille en plus. Et franchement, tout de suite, ouais, faut retirer les enfants. Alors ça m'a choqué. Tout de suite, retirer les enfants. Elle ne connaît pas notre vie. Elle sait pas. Non, ce qui a été grave, c'est qu'elle a osé dire que. Elle a quand même osé dire qu'on devant les enfants. Devant nos enfants. Ça, c'est choquant. Mais attends, mais qui fait ça rendez-vous compte. Non, mais quand même. Rendez-vous compte. Là, on voit que la dame, voilà. C'est une rageuse, ouais, une mauvaise. Même. Là, on a l'exemple typique de l'être humain mauvais, méchant, gratuitement, qui veut juste blesser et faire du mal. Moi, je suis une maman. Mes enfants, ce sont mes organes vitaux. Sans eux, je ne vis plus. Ce sont mes gosses, c'est mes tripes, c'est moi, c'est mes extensions, c'est mes excroissances, on va dire, nos excroissances. En tous les cas, moi, tu touches à mes enfants, par contre, ça passe pas. Là, oser dire qu'on doit leur retirer leurs enfants. Ah, ça t'a fait câbler, toi. Hein. Ah, ça, non, j'ai surtout câblé quand ça a coupé, quand elle a dit, elle a osé me dire, parce que je lui dis, mais madame, vous avez des enfants, vous avez un mari, mais moi, je baisse pas devant mes enfants avec mon mari. Qui fait ça, espèce de folle qui fait ça, Non, mais qui fait ça, à part des tarés, qui fait ça? C'est pas parce qu'on a une activité professionnelle, certes atypique, qu'on est de mauvais parents. Et là, moi, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, au travers de ce micro-trottoir, pour dire qu'il faut vraiment que les mentalités évolue. Il est temps en fait de dédramatiser les choses. Il est temps d'arrêter de tout mélanger parce que ces enfants, cette dame, ils sont autant assujettis à être harcelés que les miens, pas plus, pas moins. Regardez la preuve, hein, les enfants, regardons les faits divers. C'est le reflet de la société qui va mal. Nous, en attendant, mes enfants, ils sont heureux. Nous, on est heureux. On fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous plaît. Encore une fois, oui, on partage notre vie de famille et oui, en parallèle, on a une tangente qui est professionnelle, qui professionnellement parlant est beaucoup plus atypique. Mais en tous les cas, en quoi l'un devrait empêcher l'autre? Pourquoi? Pour quelle raison? En fait, nos enfants les surveillent. Ils vont pas sur Internet faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas le droit de regarder des contenus qui ne leur sont pas appropriés. D'ailleurs, s'il y a des petites bannières, même ne serait-ce qu'à la télé, moins de 10 ans, moins de 12 ans, c'est pas fait pour les chiens, c'est fait pour les enfants. Donc à un moment donné, c'est aux parents d'éduquer. Mais quand on voit des parents si violents, comme cette dame, aussi elle-même instigatrice d'harcèlement finalement, parce que les discours qu'elle tient là face caméra, elle les tient forcément chez elle, devant ses enfants. Donc elle va engendrer de futurs harceleurs. Et puis c'est pas mes enfants qui vont harceler parce qu'ils sont pas à l'école avec les miens, mais ils harcèleront d'autres enfants. Et là, il y a un vrai problème d'éducation. Prenons la problématique à l'endroit. Et aujourd'hui en France, c'est essentiel, vraiment, parce que la tolérance, le respect d'autrui, c'est la base déjà. C'est la base. Moi, mes enfants, ils sont éduqués dans le respect. On les éduque dans le respect. Mes enfants, ils voient quelqu'un tomber dans la cour d'école, ils rigolent pas, ils l'aident à se relever. Normal. Voilà. Et t'en as, ils rigolent. Donc, c'est là que tu te dis, l'éducation, elle fait quoi? C'est pas parce qu'on fait du X qu'on est des parents qui éduquent mal. C'est pas parce qu'on fait du X qu'on est des gens mauvais. C'est pas parce qu'on fait du X qu'on est des gens tarés. Et bien sûr qu'on fait la part des choses entre notre vie parentale et notre vie familiale, notre vie professionnelle. Et en tous les cas, je trouve qu'on réussit plutôt bien dans ce qu'on fait, puisque on a une osmose dans tout ce qu'on entreprend, et nos enfants sont dans un bien-être qui est pérenne. Point. Pourquoi tant de méchanceté, tant de haine? Donc je tiens juste à vous dire quand même que voilà, la dernière personne interviewée a été coupée parce que après j'ai perdu mon sang-froid. C'est parti en couille. À partir du moment où elle m'a dit qu'on baisait devant mes enfants. Non mais ouais, après c'est normal parce que franchement, on dit pas des choses comme ça. Déjà, faut être taré pour dire. Déjà pour le penser. Comme ça. Déjà c'est là qu'on voit la déviance de la personne pour arriver à penser ça. Moi ça m'a choqué, et quand je t'ai vu péter un câble et tout, je me suis. En fait, voilà, je t'ai retenu, mais c'était normal. C'est normal parce que la dame, elle a dit des choses horribles, mais franchement horribles. Oui, j'ai pété un câble, j'allais lui sauter dessus, il m'a retenu. Première chose, ouais, faut placer les enfants. Tu connais pas notre vie, voilà, tu sais pas. Pourquoi c'est faut pas comme c'est chez nous, voilà, faut tu te rends placer compte, les enfants. on parle de la vie d'enfants détruits là, en fait, mais tu te rends compte.